Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de ma série spéciale Noël. Et aujourd'hui, je vous fais un nail art qui me tenait particulièrement à cœur puisque je vous ai réalisé des gingerbread man. Alors pour celles qui ne connaîtraient pas les gingerbread man, déjà ce sont des petits biscuits qu'on fait souvent à Noël, qui sont à base de cannelle, d'épices, de gingembre et tout ça. Et je trouve ça vraiment trop mignon, j'en fais tous les ans pendant les périodes de fête. Et je sais pas pourquoi, mais pour moi c'est vraiment emblématique de la période de Noël. Mais donc voilà, je vous laisse avec ce tuto, j'espère qu'il va vous plaire et on se retrouve juste après. Pour ce nail art côté matériel, j'ai utilisé une base et un top coat, un vernis à ongles mint, un blanc, un noir, un beige, un rouge et un vert. Et côté matériel, j'ai pris un pinceau fin, un critérium pour faire des pois et une palette. Avant d'appliquer mon vernis, j'aime bien commencer par dégraisser mes ongles pour que le vernis tienne mieux. Donc là, j'ai utilisé de l'alcool tout à fait classique que j'ai transvasé dans un flacon pompe pour que ce soit plus pratique. J'applique ensuite comme toujours ma base pour protéger mes ongles du pigment du vernis et permettre une meilleure accroche du vernis à mon ongle, donc une meilleure tenue du vernis et du nail art. Je laisse ensuite sécher 1 ou 2 minutes puis je vais passer au vernis à ongles et pour ce nail art j'ai appliqué un vernis blanc sur mon petit doigt et mon index et un vernis à ongles mint sur les autres ongles. Et comme toujours, je vais appliquer mon vernis en 2 couches pour plus de couvrance, donc la première couche en couche bien fine pour qu'elle sèche très vite, et la seconde plus en épaisseur pour obtenir la couvrance que l'on souhaite. Je laisse ensuite sécher mon vernis 5 à 10 minutes et pendant ce temps-là, j'en profite comme toujours pour nettoyer mes contours à l'aide d'un pinceau plat et de dissolvant. Sur les ongles que j'ai vernis en blanc, j'ai fait des sucres d'orge, donc pour ça je prends du vernis rouge que je pose sur une palette et à l'aide d'un pinceau fin, je vais réaliser les contours d'une canne à sucre en travaillant bien avec la pointe de mon pinceau sans écraser pour obtenir un tracé qui soit fin. Une fois que c'est fait, je vais peindre les lignes un petit peu penchées qui sont caractéristiques des cannes à sucre et je vais mettre plus de matière sur mon pinceau pour obtenir cette fois-ci une bande assez large. J'ai fait la même chose sur mon index sauf que je l'ai fait en motif, c'est-à-dire que j'ai fait plusieurs petites cannes à sucre sur mon ongle et donc pour ça c'est le même principe sauf que je n'ai fait que l'extrémité de la canne à sucre, donc j'en ai fait une en haut, une en bas et sur le côté j'ai peint uniquement la longueur de la canne à sucre pour obtenir vraiment un motif un petit peu plus complexe et que ça remplisse bien tout mon ongle. On passe maintenant au petit personnage en pain d'épices, je vais vous montrer plusieurs modèles. Je vais prendre une goutte de vernis beige et la tête d'un stylo qui est assez large pour faire un gros pois pour la tête. Et ensuite, à l'aide d'un pinceau fin et de ce même vernis beige, j'ai réalisé le corps du petit personnage. Et donc pour essayer de simplifier au maximum, pour les bras, j'ai réalisé une bande horizontale juste en dessous de la tête, vraiment collée, en arrondissant bien au niveau des mains. Et pour le corps, j'ai fait une bande vers la gauche, une bande vers la droite tout simplement et j'ai arrondi au niveau des pieds. Pour le décorer, j'ai voulu lui ajouter un petit bonnet de Noël, donc pour ça j'ai pris du vernis blanc et un pinceau fin et j'ai tapoté mon pinceau sur le haut de la tête et avec un vernis rouge j'ai réalisé le bonnet, donc pour ça j'ai fait une forme avec le haut du chapeau qui tombe un peu, puis à l'extrémité j'ai fait le petit pompon blanc. Pour la suite, je me suis servi d'un critérium comme d'un dotting tool pour faire de tout petits pois, à commencer par les yeux que j'ai fait en blanc et ensuite j'ai pris un pinceau fin pour réaliser la bouche bien en sourire. Puis j'ai ajouté 2 pois verts au niveau du ventre, puis un dernier pois rouge au niveau du col pour faire un nœud papillon. Donc pour ça, je fais juste un pois bien au milieu et avec un pinceau fin et du vernis rouge, je vais faire 2 petits nœuds de chaque côté en faisant tout simplement des triangles qui partent de ce pois. Et pour imiter encore plus les gingerbread, j'ai ajouté le petit glaçage qu'il y a à l'extrémité de chaque membre, donc sur les 2 mains et les 2 pieds en faisant tout simplement un petit mouvement de zigzag. Et pour terminer, j'ai ajouté 2 pois noirs à l'intérieur des yeux. Pour le second gingerbread man, je l'ai fait en un peu plus gros, donc pour ça je vais faire une tête un peu plus épaisse et en fait je vais le faire légèrement excentré sur le côté pour qu'il soit vraiment comme un petit peu plus zoomé et après pour les tracer c'est exactement le même principe sauf que tout est un petit peu plus gros. N'hésitez pas à faire ce motif là si jamais vous avez des petits ongles parce que le motif vraiment tout en entier risquerait d'être un petit peu plus compliqué à faire sur une petite surface. Pour la petite déco, j'ai juste simplifié un petit peu, donc j'ai fait un bouton vert et un rouge, et pour les yeux, je les ai fait en noir et une petite bouche en rouge tout simplement.
On arrive déjà au dernier motif de cette vidéo qui est un biscuit croqué. Donc pour ça, comme vous allez le voir, je commence par faire les bras. Et comme tout à l'heure, j'ai fait une sorte de bande avec les côtés bien arrondis. Et pour le corps, tout pareil, je vais faire une bande vers la gauche, une vers la droite. Pour réussir vos gingerbread, je vous conseille vraiment de ne pas chercher à faire de contours, contrairement à d'autres motifs que je vous montre. On fait d'abord les contours et ensuite on remplit. Non, là c'est vraiment une bande pour les bras, puis 2 bandes pour les jambes. Pour la tête, j'ai commencé par esquisser un petit peu un demi-cercle. Ensuite, je vais faire vraiment le côté un petit peu en zigzag de la morsure du biscuit, et ensuite tout à côté je vais faire des petites miettes juste en tapotant comme ça avec mon pinceau fin et le même vernis beige que j'ai utilisé depuis le début. Ensuite, rien de nouveau, j'ai fait le tracé du visage en noir et puis tout le reste exactement comme pour le premier motif que je vous ai montré avec le bonnet de Noël. Comme d'habitude, je termine ce nail art en appliquant une bonne couche de top coat pour avoir plus de brillance, mais également pour avoir une meilleure tenue du nail art. Et pour ne pas que mon motif bave, je vais l'appliquer avec un mouvement de tapoter sur toute la surface de mon ongle, et ce, quel que soit le temps de séchage que vous avez eu, parce que le pigment aura toujours tendance à baver en contact avec le solvant du top coat. Et voilà pour ce tuto, j'espère très sincèrement que ça vous aura plu et que je vous aurai amené un petit peu avec moi dans la magie de Noël. Et je sais pas vous, mais moi le mois de décembre c'est vraiment la période de l'année que je préfère. Les fêtes de Noël c'est vraiment ce que j'attends avec impatience chaque année. Il y a énormément de magie, de couleurs, de paillettes de partout et moi personnellement ça me rend vraiment heureuse. Moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse très très fort. Et je voulais bien sûr en profiter pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes de fin d'année, un très joyeux Noël avec vos amis, votre famille. Et cette année a été formidable grâce à vous, alors je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur. Vous êtes mon plus beau cadeau, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.